bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur la manifestation nationale de dimanche organisée par la Manif pour tous. De très nombreuses associations étaient représentées. Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, s'exprimera dans ce journal. Nous entendrons le pape François sur les 7 nouveaux saints, dont 2 Français canonisés dimanche à Rome. Ils ont tous un point commun, la place importante de la prière dans leur vie. C'est la semaine missionnaire mondiale. Nous avons rencontré le père Glory. Pendant 30 ans, il a été missionnaire en Amazonie brésilienne. Il nous dira ce qu'il en a retenu. Longtemps annoncé, la bataille pour reprendre Mossoul a débuté dans la nuit de dimanche à lundi. Les forces irakiennes et kurdes, soutenues par l'aviation de la coalition internationale, ont lancé une offensive pour chasser l'État islamique. Nous accueillons aujourd'hui Jean Valette Dozia, vice-président de Fraternité en Irak. Nous ferons avec lui un point sur la situation, mais aussi sur l'avenir des populations réfugiées. Et c'est avec l'espérance que suscite cette offensive que nous commençons. Ibrahim Lalo est l'un des responsables du plus grand camp de réfugiés à Erbil dans le Kurdistan irakien. Avec des centaines de milliers de chrétiens et de yézidis, ce diacre a été chassé en 2014 de Mossoul par l'État islamique. Tous les réfugiés se sont ensuite installés comme ils le pouvaient au Kurdistan ou en Jordanie. Le début de l'offensive de Mossoul est donc un espoir pour toute une communauté. Les nouvelles sont bien. On dit que dans quelques jours, ils vont libérer nos villages. Tout le monde est joyeux. Et ça a donné l'espérance pour tout le monde qui pensait de quitter l'Irak. Ils vont attendre pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors on espère que Mossoul sera le plus vite possible libéré et on va retourner chez nous. On a l'espérance et Inch'Allah, ça va aller vite parce que nous, on est vraiment contents, très contents d'aller chez nous et de voir ce qui s'est passé dans nos villages. Un espoir pour les chrétiens relayé par l'œuvre d'Orient. Son directeur, Monseigneur Golnisch, assure dans un communiqué publié ce jour que l'œuvre d'Orient sera aux côtés des chrétiens pour faciliter leur retour en soutenant la reconstruction ou la restauration des structures nécessaires pour la vie quotidienne. Et puis en Syrie, on l'a appris aujourd'hui, Moscou et Damas ont annoncé l'arrêt des frappes aériennes sur Alep. Le démantèlement du camp de migrants de Calais est annoncé pour le 24 octobre. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'interdiction du démantèlement du camp formulée par 11 associations en référé liberté. Il reste une semaine au gouvernement français et britannique pour régler la question des mineurs. Sur les 1290 mineurs isolés à Calais, environ 500 ont indiqué avoir de la famille en Grande-Bretagne. Depuis hier, 20 d'entre eux ont franchi la Manche au nom du regroupement familial. Rowan Williams, l'ancien archevêque de Canterbury, a demandé hier au gouvernement britannique d'arrêter, je cite, de traîner les pieds pour les accueillir. En France, les réfugiés de Calais vont être répartis dans des centres d'accueil et d'orientation sur tout le territoire. Les associations largement mobilisées pour la famille. Dimanche, la Manif pour tous a rassemblé 200 000 personnes selon les organisateurs, 24 000 selon la police. Dans la foule, on a pu voir beaucoup d'élus, tous de droite. La Manif pour tous veut peser sur le débat présidentiel. Le mouvement, c'est aussi un partenariat avec près de 30 associations apolitiques. On peut citer entre autres les associations familiales catholiques, les Mères pour l'enfance ou encore Alliance Vita. Tous défendent la filiation mère, père, enfant et la famille en général. Dimanche, leurs présidents ont largement été représentés en prenant la parole sur le podium. On écoute l'un d'eux, Tugdual Derville. On est en train de mesurer à quel point le mouvement social qui s'est levé depuis 4 ans est vraiment historique, mais par son enracinement. Et quand ça réémerge comme ça en manifestation, dans un temps post-attentat où bien sûr c'est la sécurité qui prime, et qu'on voit toutes ces personnes qui s'engagent, continuent de s'engager, on se rend bien compte que nous sommes en train progressivement de transformer cette culture. Et il y a à la fois la marée descendante, je dirais, de l'atomisation de la société, des déconstructeurs qui n'en finissent pas de liquéfier la société qu'ils croient individualiste. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce mouvement continue d'avoir une très belle influence, y compris sur le débat social et sur le débat politique. Et donc de voir qu'il est en train de changer aussi, d'imposer en fait ces référentiels au débat politique. Et ça, je crois que c'est extrêmement important.
Ne laissez plus les violences sexuelles vous mettre sous silence. Une phrase choc que l'on peut lire sur l'affiche placardée cette semaine dans les églises et les écoles catholiques de tout le département de l'Hérault. Cette initiative du diocèse de Montpellier est l'une des mesures pour lutter contre la pédophilie dans l'Église. Depuis le début de l'année, le diocèse a un partenariat avec le CHU de Montpellier. Les victimes d'agressions pédophiles peuvent être redirigées auprès de psychologues. Un numéro vert sur l'affiche est disponible pour toutes les victimes. L'Église en fête avec 7 nouveaux saints proclamés dimanche à Rome par le pape François. 80 000 fidèles, parmi lesquels de nombreux Français, ont assisté à la canonisation de la mystique Élisabeth de la Trinité et Salomon le Clerc, tué pour sa foi à la Révolution française. Un autre martyr a été canonisé, le jeune José Sanchez del Rio, tué durant la Révolution anticatholique à Mexico. 2 des nouveaux saints sont des prêtres italiens, Lodovico Pavoni et Alfonso Maria Fusco, mais aussi l'évêque espagnol de Palencia, Manuel González Garcia, et puis José Gabriel del Rosario Brochero, prêtre diocésain argentin cher au pape. Ils ont tous un point commun, ils ont atteint leur but grâce à la prière qui a marqué leur vie, comme l'a rappelé le pape François. Ainsi, ces 7 témoins qui ont été canonisés aujourd'hui ont combattu la bonne bataille de la foi et de l'amour avec la prière. C'est pourquoi ils sont restés fermes dans la foi, avec le cœur généreux et fidèle, que par leur exemple et leur intercession, Dieu nous accorde à nous aussi d'être des hommes et des femmes de prière, de crier jour et nuit vers Dieu sans nous décourager, de laisser l'Esprit Saint prier en nous et de prier en nous soutenant les uns les autres pour rester les mains levées jusqu'à ce que vainque la divine miséricorde. Depuis 2 jours, les paroisses du monde entier sont invitées à vivre la semaine missionnaire mondiale avec la date du 23 octobre comme point d'orgue. Chaque année depuis 1926, les fidèles peuvent faire un geste de partage en faveur du Fonds missionnaire mondial, peuvent prier pour la mission ou s'informer sur la vie des communautés chrétiennes dans le monde. Nous avons rencontré le père François Glory, prêtre des missions étrangères de Paris. Il a été missionnaire pendant 30 ans en Amazonie brésilienne au service des petites communautés. Il nous raconte son expérience. C'était des gens qui étaient analphabètes pour la plupart. Ils arrivaient quand même à lire la parole de Dieu le soir à la lueur d'une chandelle. Ils se réunissaient quand ils ne savaient pas lire. Ils disaient le chapelet. Donc c'était la prière des pauvres. Ils n'ont pas perdu, je dirais, leur manière de célébrer, de rendre grâce au Seigneur, de prendre du temps pour cela. Alors nous, ce qu'on a à apprendre à partir de ces pauvres, c'est que même si on n'a pas les moyens techniques, si on n'a pas les moyens intellectuels, pourquoi eux, les pauvres, arrivent à prier, à se rassembler et à croire en la présence du Seigneur, même si le prêtre n'est pas là, parce qu'ils savent que quand 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, le Christ est présent. Et nous, on a à apprendre, je pense, à revenir au dépouillement, à savoir que Dieu ne nous abandonne pas et que lorsque nous nous réunissons, nous pouvons célébrer. Et pour aller plus loin, sachez que le père Glory vient de publier un livre, Mes 30 ans en Amazonie brésilienne, aux éditions Cartala. Il donnera une conférence vendredi soir à Paris, au siège des MEP, rue du Bac. Samedi, une messe pour la fête Notre-Dame, reine de la Palestine, a été célébrée en l'église Notre-Dame du Sablon à Bruxelles, à l'initiative de la lieutenance pour la Belgique de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il s'agit d'un ordre dont les membres obéissent au statut de 1977 pour accroître la pratique de la vie chrétienne en observant les principes de charité. La célébration a été célébrée par Monseigneur Jean Coquerolles. L'évêque belge est aussi prieur de l'ordre. Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal de Jérusalem, était présent et il a fait une annonce. La communauté chrétienne est très pacifique en Terre Sainte. Elle n'a pas participé à la violence des derniers mois, mais en même temps, elle a une position politique très claire en faveur de 2 États. Et en plus, la communauté chrétienne est un pont entre 2 autres religions. Et en effet, alors qu'il y a un dialogue islamo-chrétien en Terre Sainte et aussi un dialogue judéo-chrétien, il est rare d'avoir un dialogue tripartite,
Mais quand il y a un dialogue tripartite, ce sont les chrétiens qui invitent à ce dialogue. Et c'est important de continuer de poursuivre le dialogue interreligieux à Jérusalem. D'ailleurs, je vais vous annoncer qu'en 2017, l'Église va organiser un grand symposium à Jérusalem sur le pardon. 10 000 personnes, dont de très nombreux élus, sont venus fêter dimanche les 50 ans du diocèse de Créteil, une affluence très importante qui montre la vivacité de l'Église dans le Val-de-Marne. Dans le stade du Vauchel de Créteil, les fidèles de toutes les générations ont rendu grâce pour 50 ans d'histoire autour de Monseigneur Sentier. L'évêque de Créteil a aussi promulgué les décrets issus du synode qui s'est achevé dans le diocèse. Depuis 2 ans, une réflexion a été menée autour du thème « Avec lui, prendre soin les uns des autres » et partager à tous la joie de l'Évangile. Monseigneur Sentier nous parle des nouvelles orientations. La réponse d'aujourd'hui montre que ce que nous avions pensé au départ, que les équipes synodales ne soient pas simplement entre catholiques, mais que soient ouvertes à des habitants du quartier, à des personnes en recherche et même à des non-croyants ou des croyants d'autres religions. On voit bien que le dynamisme s'est manifesté et tout au long du synode, et c'est pour ça qu'il suscite de nouveaux acteurs pastoraux parmi les jeunes. Et vous savez, on a insisté sur non pas faire à la place des jeunes, mais faire avec eux, en leur faisant confiance, en leur donnant de nouvelles responsabilités. Et j'espère que parmi eux aussi se lèveront les prêtres dont nous avons besoin pour continuer d'annoncer l'Évangile et les autres vocations. Le diocèse de Nanterre a aussi fêté ses 50 ans dimanche. Pour célébrer cette date, les diacres du diocèse ont proposé un festival de la fraternité pour les personnes en situation de fragilité. Une démarche interparoissiale dans les communes de Colombes, Nanterre, Meudon et Bagneux, avec entre autres des activités sportives, des ateliers d'art et un spectacle, Le Saint et le Sultan, réalisé par des fidèles. Un élan missionnaire encouragé par Monseigneur Aupetit, l'évêque de Nanterre, qui a ouvert l'année jubilaire des 50 ans du diocèse le 11 octobre dernier. Un autre anniversaire, celui des 150 ans de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil. Pour marquer l'événement, 1200 personnes de toute la France, des parents et leurs enfants, ont participé à un pèlerinage le week-end dernier à Paris. Un temps pour découvrir ou redécouvrir la figure de l'abbé Roussel, le fondateur, en allant à la découverte de lieux qu'il a fréquentés, comme l'église Notre-Dame des Victoires ou le siège historique de la Fondation. Le lendemain, une messe en l'église Saint-Sulpice, où l'abbé Roussel a été ordonné prêtre, a clôturé ce pèlerinage avec un moment fort, la lecture du message adressé par le pape François aux pèlerins. Après 1 an et demi d'absence, la statue de Saint-Martin de Tours a retrouvé son socle sur le dôme de la basilique Saint-Martin. Samedi, 1 million de personnes ont admiré l'impressionnante opération. Juste avant, Monseigneur Aubertin, évêque de Tours, a béni la statue, mais également la foule présente. Il a ensuite remis les reliques de Saint-Perpet, Saint-Grégoire, Saint-Brice et Saint-Martin à l'intérieur de la statue. Un événement symbolique alors que le diocèse fête cette année les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin de Tours, qui fut le 3e évêque du diocèse. Les célébrations pour cet anniversaire seront l'un des points forts de la programmation de KTO. Et on poursuit notre édition avec la chronique du monde de Régis Anouilh. Il revient sur l'assemblée plénière annuelle des évêques du Vietnam, réunie il y a 10 jours, et ils en ont profité pour publier une lettre lourde de sens. Heureux de vous retrouver dans ces chroniques du monde. Étonnante Église catholique du Vietnam. Elle réunit 7 millions de fidèles sur une population de 90 millions d'habitants. Elle pourrait être une église meurtrie par les persécutions passées et les difficultés présentes. C'est une église qui vit sous un régime communiste. L'église, on le sait, ne fait pas de politique. Mais la parole des évêques vietnamiens semble s'être comme libérée depuis quelques années. En témoigne cette lettre qu'ils viennent de publier à l'issue de leur assemblée annuelle qui s'est tenue à Ho Chi Minh Ville, l'ex-Saigon, il y a 10 jours. Une lettre tout simplement intitulée « Lettre commune des évêques du Vietnam à la communauté du peuple de Dieu ». Mais une lettre lourde de sens. J'en veux pour preuve cette citation. « Lorsque nous regardons la situation de notre pays, comment ne pas éprouver d'inquiétude face à la grave détérioration du comportement moral ?» Et les évêques de citer là une criminalité toujours
toujours plus fortes et des crimes toujours plus graves. Également, il cite les avortements et la consommation de drogue toujours plus généralisée chez les jeunes. Comment pourrait-on se réjouir de voir régner la corruption, pourtant considérée depuis longtemps comme un fléau national? Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais faibli. Fin de citation. En une phrase, les évêques vietnamiens disent, sans avoir l'air d'y toucher, la faillite du régime communiste au pouvoir depuis 1954 à Hanoï et depuis 1975 au Sud, dans l'ensemble du pays réunifié. C'est en effet le régime capitaliste du Sud qui était censé être pourri par les puissants et les dominants. Or aujourd'hui, ce sont les communistes, censés être purs et au service du peuple, qui entretiennent ce système de corruption, un système de prébande et de faveur où les petits et les faibles sont laminés. Les évêques invitent bien chacun à l'introspection pour voir si les comportements individuels sont en adéquation avec le bien commun. Mais une fois de plus, à travers cette lettre, il signifie qu'ils sont bien l'unique institution ayant pignon sur rue, qui ose prendre la parole face à un pouvoir exercé sans partage par le Parti communiste vietnamien. Merci Régis. J'ajoute que 7 évêques français et 70 pèlerins sont actuellement en pèlerinage pour une dizaine de jours en Corée du Sud. Ils sont partis sur la trace des martyrs à l'occasion du 150e anniversaire de la grande persécution de 1866. Voilà, il est l'heure de retrouver notre invité pour notre dossier. Dimanche, l'armée irakienne a largué des dizaines de milliers de tracts sur Mossoul pour avertir les habitants de la tenue d'une offensive imminente. Elle a débuté lundi. Déjà, plusieurs villages et villes ont été libérés. Pour parler de la situation sur place, mais aussi de l'avenir, nous accueillons le vice-président de Fraternité en Irak, Jean Valette Dozia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à l'heure où l'on se parle, qu'est-ce que vous savez, grâce à vos réseaux sur place, de la situation sur place ? Alors vous savez qu'il faut toujours être très prudent avec les informations qui remontent du terrain, surtout s'agissant d'un cas de guerre comme celui qui nous occupe ce soir. Donc je vais être très prudent avec ce que je vous dis. À l'heure à laquelle nous parlons, l'armée irakienne au sud, remontant le long du Tigre, a parcouru une bonne trentaine de kilomètres vers Mossoul. Et à l'est, les Peshmerga, l'armée kurde, a progressé d'une vingtaine de kilomètres, toujours en direction de Mossoul, mettant le pied dans le village de Bartallah, qui est le village dont est originaire Ibrahim Lalo, celui que l'on voyait dans votre premier reportage, et a mis le pied dans Karakosh, la ville principale, le plus grand des villages chrétiens, 50 000 habitants en 2014, de la plaine de Ninive. Alors justement, on a entendu l'espérance que suscite cette offensive. C'est quoi l'enjeu pour les chrétiens? Qu'est-ce qui se joue là, à l'heure actuelle? Il se joue la présence chrétienne en Irak, tout simplement, pour l'avenir du pays, puisque vous savez que c'est dans cette plaine de Ninive qu'était concentrée la majorité des chrétiens d'Irak, pas seulement des chrétiens, on trouve aussi des yézidis, des kakaïs, et donc d'autres minorités religieuses que les chrétiens, mais il est vrai que les chrétiens ont vraiment donné à cette zone son âme et sa culture. C'est le vrai berceau du christianisme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils peuvent y retourner? D'ici combien de temps? Est-ce que déjà on peut anticiper ou ça reste encore flou? Alors, la victoire militaire ne fait aucun doute. Il est certain que Mossoul sera reprise, on ne sait pas encore à quel prix, et on sait aussi donc, que tous les villages avoisinants, situés dans la plaine de Ninive, vont être repris, probablement ces jours-ci. Mais non, pour le moment, on ne peut pas envisager un retour des populations. Pourquoi? Parce que Daesh pratique en reculant, en se retirant vers Mossoul, la politique de la terre brûlée. Comment? En minant et en piégeant systématiquement et aléatoirement les routes, les champs, les villages. Bref, tout ce qui empêche un retour à la vie normale, tout ce qui est fait pour décourager les populations chrétiennes et kakaïs de rentrer chez elles. Est-ce que ça avait été anticipé, justement, ce minage de tous ces villages? Oui, malheureusement, dans un cas de guerre, c'était anticipé. On ne pensait pas que Daesh aurait eu le temps, en si peu de temps, de devenir expert en la matière, et malheureusement, ils l'ont été. Il y a certaines zones dans lesquelles ils sont restés à peine 2 semaines et qu'ils ont pu piéger assez profondément. Il y a Monseigneur Goldnich, directeur de l'œuvre d'Orient, qui ce matin, dans un communiqué, dit que l'avenir politique de cette région doit être davantage clarifié et plus assuré. Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce que vous le rejoignez? Oui, je le rejoins totalement. Pourquoi? Parce que la vraie question de la bataille de Mossoul, c'est que va-t-il se passer après? C'est pour ça que la bataille de Mossoul a mis beaucoup de temps à se lancer, pas parce que militairement on n'était pas prêt, mais parce que politiquement, on a bien du mal à savoir qui va administrer Mossoul. Est-ce que ce seront les Kurdes? Est-ce que ce sera le gouvernement central?
quelle sera la place sur l'échiquier futur des chrétiens et des autres minorités religieuses? Qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui est envisagé, justement, sur la place des chrétiens? Beaucoup d'informations circulent, il est bien difficile de le dire. Il est bien difficile de le dire. Du coup, vous, Fraternité en Irak, vous intervenez sur place, vous allez intervenir sur place? Oui, le gros enjeu dans la plaine de Ninive, à l'heure actuelle et pour les mois, voire les années à venir, c'est la reconstruction, bien sûr, qui sera préalable à toute réinstallation des populations. Mais avant même cette reconstruction, qu'on envisageait et qu'on espérait depuis déjà des années, depuis déjà 2 ans, c'est le déminage de la plaine de Ninive. Pourquoi? Parce que Daesh a piégé et miné tous les villages de façon aléatoire. Certains sont assez peu pollués, c'est dans le jargon des spécialistes, on parle de pollution. Certains villages sont assez peu pollués, d'autres le sont énormément. Je vais vous donner le cas d'un village dans lequel vivaient 500 personnes et dans lequel les Peshmerga ont retrouvé 1500 engins explosifs. Et donc, bien sûr, il est indispensable de déminer systématiquement tous ces villages et à l'intérieur de ces villages, toutes les maisons, toutes les pièces, toutes les routes, voilà, tous les endroits du quotidien. Du coup, nous, on a eu le père Najib au téléphone qui espérait, lui, d'ici 6 mois, pouvoir éventuellement retrouver son habitation. C'est quelque chose qui est possible, 6 mois? C'est un délai qui est raisonnable. Ce sera probablement pas avant, puisque les opérations de déminage sont très longues. Et effectivement, c'est une question de mois. 6 mois, ça semble raisonnable. En tout cas, c'est inenvisageable avant. Donc la réinstallation ne se fera pas avant le printemps. Est-ce que la victoire de cette bataille de Mossoul, ça veut dire que l'État islamique va être exterminé, ou justement il y a encore des risques que l'État islamique se développe ailleurs? Qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Alors malheureusement, l'État islamique ne va pas être éliminé et on n'en aura pas terminé avec lui après la bataille de Mossoul. En revanche, reprendre Mossoul à l'État islamique, c'est d'une part lui porter un coup qui ne sera pas fatal mais qui sera très important, puisque tous les cadres ont déjà fui Mossoul vers Raqqa, ce qui est un signe annonciateur de la future victoire de la coalition. Mais reprendre Mossoul ne va pas déposséder Daesh de toute son emprise territoriale en Irak et en Syrie. Alors bien sûr, en Irak, il ne disposera plus d'une ville d'importance, mais il sera toujours présent dans les déserts. Et puis bien sûr, il va se retirer en Syrie et continuer son action depuis là-bas. On sait aussi que Daesh a des éléments qui sont infiltrés dans toutes les villes. Les villes occidentales, bien sûr, on en parle souvent chez nous, mais aussi les villes orientales. Et Daesh revendique régulièrement des attentats suicides, notamment à Bagdad. Et la population de Mossoul, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on sait leur état d'esprit? Est-ce qu'il y a des risques d'infiltration justement de l'État islamique dans cette population? Qu'est-ce qu'on sait Alors, on a affaire à une population d'1,5 million d'habitants qui est affolée, bien sûr, parce qu'elle va être prise en otage par l'État islamique qui va s'en servir comme boucliers humains. Et malheureusement, elle va se retrouver prise entre 2 feux, entre les feux de la coalition et ceux de Daesh. Et elle ne peut pas fuir puisque Daesh empêche toute sortie de la ville. Donc c'est une population qui est vraiment prise en otage et dont on ne sait pas tellement ce qui va advenir. L'ONU s'attend à 1 million de déplacés ces jours-ci ou dans les prochaines semaines. On court à la catastrophe humanitaire. Alors justement, qu'est-ce qu'il est prévu pour tous ces réfugiés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place à votre connaissance? Oui, des choses ont été mises en place par l'UNHCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Des tentes, des camps entiers capables d'accueillir des dizaines de milliers de personnes ont été dressés, mais c'est insuffisant pour accueillir 1 million de personnes. Le Kurdistan va pouvoir accueillir toutes ces personnes? Le Kurdistan ne souhaite pas, a priori, accueillir ces personnes. Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il redoute que Daesh ait infiltré les populations civiles et puisse commettre par la suite des attentats. Donc le Kurdistan sera très prudent là-dessus. Il y a fort à parier qu'il n'accueille pas les réfugiés qui fuiront Mossoul. Merci infiniment pour ces informations, merci pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.